nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Bonjour à tous, bonjour et bonsoir à tous. Voilà, nous sommes à nouveau réunis pour cette nouvelle vidéo parce que Jésus n'est pas encore revenu et il nous donne la possibilité ainsi de continuer à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à méditer ensemble la parole de Dieu, à rechercher sa face et sa volonté. Et donc, nous avons cette possibilité, et pour moi, de faire cette nouvelle vidéo. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer sur ce sujet qui s'intitule « La perfection du chrétien ». La perfection du chrétien. Un chrétien peut-il être parfait? C'est ce que nous allons voir. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous allons méditer ta parole et pour cela, nous avons besoin de l'onction de ton esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle ce que vraiment tu veux dire à travers cette parole. Maintenant, s'il te plaît, ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre entendement spirituel par le Saint-Esprit et en ton nom, Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Jésus. Lisons pour introduire ce message. La parole de Dieu, c'est notre seule référence en matière de foi chrétienne. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et je lis à partir du verset 38. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Effectivement, ça fait partie de la loi de l'ancienne alliance, œil pour œil et dent pour dent. C'est-à-dire que lorsque une personne avait lésé une autre personne, il y avait, ça dépendait du motif, ça dépendait dans quelles circonstances, dans quelle situation la chose s'était faite, mais il y avait la possibilité bien, de rendre le coup à la personne qui vous avait donc affecté par un moyen ou par un autre. Il y avait la possibilité de rendre le coup à la personne qui vous avait donné un coup, qui vous avait fait quelque chose de mal, œil pour œil et dent pour dent. Ce qu'une personne vous avait fait, vous pouviez le lui faire également, lui rendre quelque part le mal qu'elle vous avait fait. Mais naturellement, cela était bien réglementé. Cela a été réglementé, donc il fallait voir dans quelles conditions la chose s'était passée. Mais c'était possible dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit mais moi je vous dis. Donc en général, à chaque fois que Jésus dit mais par rapport à quelque chose qui a été dit précédemment, un enseignement, un usage, quelque chose qui se faisait de manière naturelle dans les usages, dans les coutumes, et que lui vienne en disant « mais moi je vous dis », c'est naturellement pour apporter un éclaircissement, un autre enseignement
quelque chose pour éclairer et faire mieux comprendre aux hommes quelle est véritablement la volonté de Dieu. Donc il dit, mais moi, justement, mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Donc c'est clair déjà, on voit que il y avait la possibilité à une époque de rendre coup pour coup, mais lui il dit, mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, encore vous voyez, Jésus cite une règle de la loi de l'Ancien Testament. Il y avait une loi qui disait, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, une fois de plus, Jésus vient apporter un éclaircissement. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait œil pour œil et dent pour dent. Une loi qui disait tu aimeras ton prochain mais tu haïras ton ennemi, c'est-à-dire la personne qui se levait contre vous volontairement pour vous faire du mal. Vous aviez le droit d'être en guerre contre cette personne et de lui rendre le mal, le coup qu'il vous avait donné ou le mal qu'il vous faisait. Et Jésus vient et chamboule tout ça et il dit « mais moi », en opposition à ce qui s'est fait dans le passé, il dit « mais moi, je vous dis », donc tu aimeras ton prochain, et il dit de ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire de ne pas rendre le mal pour le mal, et pareillement, il dit voilà, bénissez vos ennemis. Précédemment, dans les temps anciens, il y avait la possibilité d'être en guerre contre ses ennemis. Il dit bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc vous voyez là maintenant, il y a la notion de récompense. La manière dont nous allons agir par rapport à ce que Dieu nous commande, par rapport à l'enseignement de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire, la manière dont nous allons agir fera que nous aurons ou pas des récompenses. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Et là, c'est là que Jésus dit, et c'est le titre de cette vidéo, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection du chrétien, c'est donc une exigence divine. C'est une règle, une loi, c'est un commandement, c'est un impératif. Il est bien dit « soyez ». Ça veut dire que le chrétien n'a pas le choix. Il doit être parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors on peut se poser la question, mais c'est quand même prétentieux de dire qu'un homme
peut être parfait, peut atteindre la perfection. En ce qui concerne Dieu, effectivement, Dieu, c'est l'être parfait. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il ne change pas. Il est constant d'éternité en éternité. Et il est amour, parfait, éternel, glorieux, suprême. Dieu est parfait à tout instant. Il n'y a pas un moment, un instant où Dieu ne serait pas parfait. Il est parfait en permanence. C'est sa nature, c'est sa personne. Il est parfait. Mais pour nous les hommes, comment est-ce possible? Puisqu'il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous savons que notre constitution fait que nous avons en nous-mêmes un combat. Le combat entre la chair et l'esprit. Lisons ensemble ce que nous dit Romains chapitre 7, verset 14. Je lis pour vous. Il est dit, nous savons justement, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Lorsqu'il dit que moi je suis charnel, c'est-à-dire que nous sommes dans ce corps de chair et de sang. Tant que Dieu n'a pas décidé que nous quittions ce corps, nous sommes encore là et nous sommes dans ce corps. Et étant dans ce corps, il y a un combat qui se passe entre la chair et l'esprit. Et justement, lorsqu'il dit, en effet, nous savons en effet que la loi est spirituelle, quand Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, c'est une loi spirituelle. Quand il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, c'est une loi spirituelle. Mais cela est adressé, c'est une loi spirituelle qui est adressée à nous qui sommes dans ce corps de chair et de sang, et ce corps-là nous fait la guerre, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, il dit le péché habite en moi. Il parle de la chair. La chair, notre chair a été touchée par le péché. Et nous sommes dans une lutte permanente pour ne pas laisser le péché entrer en nous et nous dominer. Donc il y a un combat qui se fait régulièrement à cause de la chair dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Alors, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voilà, c'est bien ça, c'est dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas en moi, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je passe, je pourrais continuer à lire, mais je passe. Et là, on arrive plus loin, et ainsi, il dit, misérable, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer de ce corps de mort. Il dit effectivement, finalement, quand il fait le constat, quand il fait ce constat du péché qui est dans la chair et qui fait la guerre à son âme, à son esprit, donc il dit, voilà, mais finalement, je suis misérable à cause de cette chair dans laquelle je suis retenu prisonnier. Et qui peut m'en délivrer? Et justement, c'est Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul qui peut m'en délivrer. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment est-ce possible d'atteindre la perfection alors que nous sommes dans ce corps de chair et de sang, et à cause de ce corps de chair et de sang, nous avons un combat que nous menons contre le péché pour ne pas laisser le péché nous dominer, effectivement. Alors, je vais aussi lire pour vous. Maintenant, je vais chercher lire pour vous dans Jacques. Je vais lire dans Jacques, le chapitre 1, ce qui est dit.
Alors, je lis à partir du verset 22. Comment le chrétien peut-il atteindre cette perfection qui est exigée, je le rappelle, c'est un commandement et un commandement divin. Et un commandement divin doit être exécuté. Lorsqu'un supérieur nous donne un ordre, on doit l'exécuter. Et cela est d'autant plus vrai que lorsqu'il s'agit de Dieu. Parce que si un supérieur humain nous donne un ordre qui n'est pas tout à fait correct et juste, des fois on peut vouloir entrer en contestation avec ce supérieur parce qu'on estime que cet ordre-là n'est pas juste. Ça c'est vrai et ça arrive. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, Dieu est parfait et il ne nous donnera jamais des ordres qui soient injustes. Et même lorsque les choses nous paraissent incohérentes et injustes, Dieu nous fait comprendre plus tard, si nous cherchons vraiment à comprendre, il nous fera comprendre pourquoi il nous a demandé de faire telle ou telle chose, pourquoi il nous a dirigés dans ce sens-là. Il nous le révélera. C'est exactement comme lorsqu'il a demandé à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac, l'enfant de la promesse qu'il a attendu pendant 25 ans. Et quand l'enfant arrive, maintenant, Dieu lui-même lui dit « Offre-moi cet enfant en sacrifice », alors que c'était son unique fils, et que c'est par ce fils-là que Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait une descendance. Donc on pourrait dire c'est insensé, c'est incompréhensible. Mais Dieu a éprouvé la foi d'Abraham, et Dieu savait très bien ce qu'il allait faire. Donc nous devons toujours faire confiance à Dieu. Alors écoutons la solution pour aider le chrétien à devenir parfait. C'est l'épître de Jacques qui nous le dit, chapitre 1 et le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Pour qu'un chrétien devienne parfait, il doit vivre la parole. Il doit la vivre et il doit la mettre en pratique. S'il ne fait qu'écouter la parole de Dieu sans jamais la mettre en pratique, ça équivaut à ce que Jésus a dit ailleurs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Et ailleurs encore, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, la règle pour pouvoir devenir parfait, c'est en plus d'écouter la parole de Dieu, parce qu'il faut l'entendre, il faut la connaître, mais il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais écoutez la suite. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de Dieu, elle est parfaite. Donc si nous voulons devenir parfaits, nous devons entendre, méditer, écouter la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu est parfaite, et nous devons la mettre en pratique, nous devons la vivre. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a la chair qui nous fait la guerre et qui peut nous empêcher d'atteindre cette perfection que Jésus exige de nous. Mais cette perfection est possible lorsque nous plongeons nos regards dans la loi parfaite de Dieu et que nous la mettons en pratique et que nous la vivons. Et c'est comme ça que le chrétien atteint la perfection. Alors la perfection, c'est toutes les fois, la perfection du chrétien
va s'exercer, va se réaliser, sera vrai dans sa vie, toutes les fois où dans une situation donnée, le chrétien va faire exactement ce que Dieu dit. Le chrétien va faire exactement ce que Dieu commande. Le chrétien fera exactement ce que Dieu lui a révélé. Parce qu'il se peut aussi que dans une situation, il se soit consacré, tenu dans la présence de Dieu, chercher une direction de Dieu pour une décision, pour quelque chose, et Dieu lui a répondu. Et lorsqu'il va faire précisément, fidèlement, ce que Dieu lui aura commandé de faire, que ce soit par la parole qu'il a méditée, il a vu la réponse de Dieu dans la parole, par une prédication qu'il a entendue et par laquelle Dieu était en train de lui répondre, par un temps de consécration personnelle ou dans ce temps de consécration personnelle, Dieu lui a répondu. Toutes les fois où dans une situation donnée, le chrétien fait précisément, exactement tout ce que Dieu lui a commandé de faire, qu'il le fait fidèlement, à ce moment-là, il devient parfait comme son Père céleste est parfait. C'est ça la perfection du chrétien. Car Jésus ne nous aurait jamais demandé quelque chose qui est inaccessible pour nous. Il ne nous aurait jamais intimé l'ordre d'être parfait si cela n'était pas possible pour nous. Mais il a bien dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire que c'est possible et il nous demande, il exige cela. Comment est-ce possible? Toutes les fois où le chrétien, l'enfant de Dieu, met en application dans une situation donnée précisément ce que Dieu lui commande, alors il atteint la perfection. Je parle bien d'un instant donné, dans une situation donnée. Parce qu'il peut effectivement, dans une situation donnée, avoir été parfait parce qu'il a fait exactement ce que Dieu a demandé, et puis deux minutes plus tard, une seconde plus tard, deux minutes plus tard, un jour plus tard, une semaine plus tard, il n'est plus dans la perfection par une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais comportement. D'accord? C'est clair. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui, dans la continuité, est parfait à tout instant. Mais le chrétien, des fois, malheureusement, il pense mal, il parle mal, il se comporte mal, donc là, il n'est pas parfait. Mais c'est toutes les fois où il arrive à obéir à Dieu en appliquant scrupuleusement ce que Dieu exige de lui, ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu lui a commandé de faire, dans la situation dans laquelle il se trouve, et il le fait précisément comme Dieu l'exige de lui, alors il devient à ce moment-là, dans cette situation donnée, il devient parfait. Cette parole alors devient vraie pour lui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans l'exemple que Jésus prenait, c'était donc l'exemple qui consistait à ne pas répondre au mal par le mal, à ne pas répondre le mal par le mal, à ne pas rendre les coups pour les coups, à ne pas haïr ses ennemis, à bénir au contraire ses ennemis, à prier pour ceux qui nous maudissent, voilà. Donc le chrétien qui arrive à faire cela, comme Dieu le lui demande, en s'appuyant naturellement sur Dieu, en demandant à Jésus-Christ de lui communiquer la force, en cherchant la vie de l'esprit qui va l'aider. Le chrétien qui arrive, par exemple, dans une situation donnée où un ennemi vraiment s'est levé contre lui, et il arrive dans la présence de Dieu, dans la prière, il arrive par la grâce de Dieu à ne pas répondre au mal par le mal, à ne pas avoir de mauvaises pensées contre l'ennemi, et à prier pour cet ennemi, à le bénir, il devient à ce moment-là, dans cette situation-là, il devient parfait parce qu'il fait exactement ce que Dieu lui commande de faire. C'est ça la perfection du chrétien. Et s'il est vrai que le chrétien n'est pas parfait à tout moment parce qu'il a des failles et à tout instant il faillit dans certains domaines, il aura des failles. Mais le but du chrétien, c'est de rechercher cette perfection qui consiste à ce que tout le temps, il puisse désirer
faire exactement ce que Dieu lui commande de faire, être comme Dieu veut qu'il soit, pour qu'il soit dans la perfection que Dieu exige de lui. C'est ça la perfection du chrétien. C'est donc là la perfection du chrétien. Alors, enfants de Dieu, soyons donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. C'est possible. Cherchons l'appui de Dieu dans tout ce que nous vivons pour faire précisément, exactement ce que Dieu nous commande. Et alors, dans nos situations, si nous faisons exactement ce que Dieu attend de nous, nous serons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au nom de Jésus-Christ.